Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Qu'est-ce qui peut vous décider un matin comme ça de dire « je laisse tout, mes enfants, ma famille, mes parents pour partir ». Fatoumata Traoré, qu'est-ce qui t'a décidé à partir d'Ivoire? C'est parce que ça ne va pas chez nous, c'est pour cela qu'on prend un risque pour venir ici. En sachant que les risques que tu allais prendre, pourquoi prendre ces risques? Tu sais que tu vas être réduite à l'esclavage, qu'on va te malmener. Une fois que ça est dans ta tête que tu dois sortir en Côte d'Ivoire, tu mets ça dans ta tête que est-ce que je vais rester ici la route, soit je vais rentrer. Donc tu mets dans ta tête, soit je reste, soit je rentre. Donc tu acceptes même l'idée que là-bas on peut te violer, on peut te réduire en esclavage. C'est ça, en Tunisie même c'est plus. En Tunisie, les filles qui passent là-bas, franchement, on vous viole, on vous fait n'importe quoi. Tu travailles là-bas, on ne te paye pas, on vous maltraite, on vous... Il y a tout. Je suis sûr que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi, avec autant de ressources humaines, minières et de terres en abondance, l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. Pourquoi un État comme le Singapour, qui est exactement 3260 fois plus petit que la RDC et environ 13 fois plus petit que sa capitale, Kinshasa, a fait plus de progrès en 60 ans d'indépendance que la République démocratique du Congo n'a bien pu faire dans la même durée de temps. Est-ce réellement un problème de dimension commensurée? Pourquoi la plupart des pays africains semblent régresser au lieu d'évoluer? C'est quoi la différence entre ces pays qui semblent devenir des paradis, des destinations où nous devrions tous aller, et nos pays qui semblent devenir de jour en jour des endroits à abandonner? Non pas pour ensuite revenir développer, mais à ne plus y mettre pied. Je vous invite dans ce voyage pour découvrir les contraintes qui nuisent à l'émergence de l'Afrique, au développement tant promis par nos leaders, et pourquoi ces promesses ne s'accompliront jamais s'il n'y a pas un réveil urgent de la population et du gouvernement. Welcome to the New Africa. I have a dream. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Venu donc, pour vous citer ici, Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer.
Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Quelles sont tes croyances sur l'Afrique? Quelles sont les choses qui sont dites sur ton continent dans ta communauté? Quels sont les principes et valeurs qui te sont appris par tes parents? Crois-tu en l'émergence du continent? Es-tu patriotique? Ou as-tu arrêté d'y croire? La mentalité et la perception d'un individu déterminent réellement sa réalité. Je vois beaucoup de nos frères se plaindre des circonstances qu'ils n'ont pas choisies, ce qui se comprend tout à fait. Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas d'électricité à plein temps, ou d'internet, ou encore d'infrastructures éducationnelles adéquates. Mais comme on le dit souvent, on ne choisit pas d'où on vient, mais on peut choisir où on va. Alors, la première étape à toute solution, c'est de reconnaître le problème. Mais beaucoup d'entre nous ne s'arrêtent que là, oubliant que derrière chaque problème se trouve une solution. Une croyance qui a été implantée en nous depuis tout petit est la persécution. Que le gouvernement nous persécute et que l'Europe nous persécute. Mais malheureusement, tant que la persécution sera notre lentille de vision, nous résiderons dans cela. Selon l'African Business Magazine, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 136 000 millionnaires. Et là, tu te dis quatre choses. Ils ont volé l'argent du peuple, ils sont tous des occultistes, ils proviennent des familles riches, ou c'est impossible pour moi d'en arriver là. Eh bien, ce sont des croyances comme ça que nous avons héritées de nos parents et dans nos communautés. Et si un individu pense comme ça, penses-tu qu'avoir de l'électricité va changer quelque chose? L'électricité, l'Internet ou le gouvernement ne sont qu'une petite partie des problèmes de l'Afrique. Et X a toujours su faire paraître l'Afrique comme cet endroit de pauvreté, où la faim et la souffrance règnent, un continent qui a besoin d'aide, où des missionnaires partent dans des villages pour sauver les petits villageois de la faim. Et la vraie question est, crois-tu que l'Afrique est aussi pauvre que cela? Eh bien, on connaît tous ces problèmes sur les gouvernements de l'Afrique. La dictature, le manque de leadership, le manque d'ambition, mais encore plus la corruption. Comme j'ai dit précédemment, le gouvernement n'est pas totalement responsable de ta réussite ou de la réussite de ton pays. C'est un travail collectif. Mais nous savons tous qu'ils ont les clés qui peuvent faciliter l'épanouissement de la jeunesse et donc garantir un futur meilleur. Mais malheureusement, la corruption, qui est vue et revue dans tout le système. Mais je pense qu'il doit y avoir des règles plus strictes et des sanctions conséquentes pour ralentir cette épidémie. Le manque d'organisation. Encore un autre élément qui ralentit le continent. Il n'y a que promesse après promesse, aucune sincérité ou réalisme. Si le pays va mal, dis que le pays va mal. Au lieu de mentir au peuple à cause de votre soif de pouvoir, j'entends des discours comme « En 2024, notre pays sera comme les États-Unis. » Tu n'arrives même pas à construire des routes chez toi. Et tu me parles de devenir comme un pays qui a pris plus d'un siècle pour devenir ce qu'il est. Il y a des leaders qui vont au pouvoir ayant un désir d'améliorer les choses. Mais si tu te trouves dans une jungle sans direction, tu ne peux pas te retrouver toi-même. Et cela affecte des gens et bloque des opportunités qui auraient dû être des nécessités. La soumission. Dans le chapitre précédent, j'ai parlé des croyances, de changer la façon de voir les choses. Mais on ne va pas agir comme si nos pays n'étaient pas soumis à des pays qui ne devraient même pas avoir de l'influence sur nous. C'est nous qui avons les terres, c'est nous qui avons le pétrole, c'est nous qui avons l'or, le diamant. Alors comment se fait-il que nous soyons tout en bas de la chaîne économique? Il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui a récemment décidé de prendre leur destinée en main. La première réaction des pays voisins? On va bloquer nos frontières et arrêter nos échanges. Alors, l'émergence de l'Afrique, c'est quand déjà? Pas demain en tout cas. Eh bien, c'est comme si l'avenir de l'Afrique réside dans les mains de la diaspora. Depuis la nuit des temps, les plus grands pays du monde ont eu leur connaissance plus moderne en allant ailleurs. Comme la Chine qui effectue des missions vers l'Europe pour prendre ce qu'ils avaient et améliorer chez eux.
Et nous avons fait la même chose, mais deux problèmes énormes submergent. Ce n'est que pour soi-même et personne ne veut revenir sur le continent pour améliorer et apporter leurs connaissances et expériences. Attention, je ne suis pas là pour promouvoir un mouvement, mais ceux et seulement ceux qui ont les possibilités financières devraient penser à apporter un plus au continent en construisant ce qui est nécessaire pour une cause qui est plus grande que soi-même. Et ceux qui ne sont pas prêts, comme moi-même, devraient se préparer en conséquence pour cela. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi évident si tu vis dans un continent comme l'Europe, qui a un système, bien sûr pas parfait, mais plus organisé, pour aller dans un système qui ne facilite en aucunement la transition, et ne t'aide absolument pas, même si c'est pour une cause collective. Depuis quelques années, on peut voir que le dessin de la diaspora change petit à petit. Avant c'était travail à l'Occident pendant 30 ans, puis je construis une maison en Afrique où je vais aller retraiter. Et maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire des business en Afrique et diminuer le taux de chômage. Il y a deux entrepreneurs en particulier qui me viennent à la tête. Salut à toi! Aujourd'hui est un très grand jour parce que c'est aujourd'hui que le vrai business va commencer. Après plusieurs mois de travail, je suis très heureux de t'annoncer l'ouverture de notre agence de location de voitures. Et tout au long de cet après-midi, tu vas être avec moi pour voir comment ça s'est passé parce que là, je suis là pour récupérer ces véhicules et les amener jusqu'à notre parking. Parce qu'il faut savoir que moi, écoutez, moi, à chaque fois que je vois des gens de la diaspora, je leur dis, venez en Afrique, rentrez en Afrique, il y a des opportunités. La vie est belle ici, Abidjan le plus doux, venez, venez, venez. Donc, ils m'ont demandé hier, Jean-Yves, quel est le facteur indispensable pour réussir son retour en Afrique? Ils te montrent comment ça se passe sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile pour eux, mais ils te montrent la réalité des choses. Et quand tu les regardes, tu te retrouves avec deux choix. Cette question est pour la diaspora. Alors, tu choisis quoi? Soit je reste ici, je vis en Europe, je vis ma routine paisiblement. Soit je prends le risque de bâtir en Afrique, connaissant les problèmes que je pourrais avoir. Hey, félicitations si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. C'était un sujet très important et capital que j'ai toujours voulu discuter. Ça me ferait plaisir si tu pouvais laisser tes pensées dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Qu'est-ce que tu penses des idées qui ont été dites dans cette vidéo? Bien sûr que je ne peux pas couvrir tous les sujets à la fois. Je ne peux pas couvrir tous les problèmes de l'Afrique en une seule vidéo. C'est pas possible. Une vidéo de 15 minutes, 10 minutes, c'est absolument pas possible. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Je te remercie si tu as laissé un like, tu as laissé un commentaire. Et qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Ce serait très important pour moi d'avoir un feedback pour continuer à faire des vidéos comme ça. Et dis-moi, quelles sont les solutions que tu as trouvées aux problèmes qui ont été cités? Et quels sont d'autres problèmes que tu vois dans ta communauté? Quels sont d'autres problèmes que tu vois en Afrique? Le but, c'est pas de rabaisser l'Afrique dans ce contenu, mais le but, c'est de pointer aux choses que nous pouvons améliorer en tant qu'Africains. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et c'est tout pour moi.